Vous êtes quelques-uns et quelques-unes ces dernières semaines, ces derniers mois, à m'avoir posé la question de quel lien il y avait entre le TDAH et les troubles du comportement alimentaire, et en particulier celui dont on parle ici, qui est principalement l'hyperphagie, c'est-à-dire la boulimie non compensatoire. C'est-à-dire la prise d'aliments de manière conséquente sans qu'il y ait de comportement compensatoire comme prise de diurétiques, vomissements, sport intense pour compenser, etc., etc. Et donc je me suis dit que j'allais peut-être vous faire une vidéo à ce sujet, donc on va définir ce qu'est le TDAH et de quoi on parle, pour vous parler du potentiel lien qu'il y aurait entre les deux. Et avant ça, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Esther Taïfé, je suis thérapeute IFS et je suis coach de vie aussi certifiée, et je suis étudiante en licence de psychologie, je suis en L3 au moment où on se parle, et mon sujet de mémoire, figurez-vous, est ce sujet-là, c'est-à-dire le lien entre le TDAH et la question du trouble du comportement alimentaire, hyperphagie. Alors, c'est un sujet sur lequel je travaille tout au long de l'année et je rédigerai mon mémoire en fin d'année. Donc là, on est vraiment au début, au moment où je vous parle de ça. Donc pour l'instant, j'ai juste fait de la bibliographie, donc je connais le sujet, je peux vous en parler en vidéo. Mais voilà, peut-être que ça vaudra le coup d'aller lire mon mémoire si vous voulez, ou que je vous en reparle au fil de l'année. Mais voilà, c'est un sujet qui m'intéresse, donc merci de m'avoir posé cette question, parce que c'est vraiment un sujet que j'avais envie de traiter pour moi-même, que j'ai envie de creuser pour moi-même, d'où le fait que je l'ai choisi en sujet de mémoire pour cette année. Donc voilà, je suis très contente de vous en parler. Si ça vous intéresse, en fait, j'en ai parlé sur mon autre chaîne où je vous parle de mes études, de ma reprise d'études, etc., de mon choix, pourquoi je fais ce choix-là, dans quelle direction je vais et tout. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien ici vers la playlist où je parle de ces sujets. Pour l'heure, si ça vous intéresse, toutes les questions autour des compulsions alimentaires, des troubles du comportement alimentaire, en particulier l'hyperphagie, ou la question de l'obésité dans son ensemble, et le rapport à la nourriture, parce qu'on n'est pas forcément dans le trouble du comportement alimentaire, on peut aussi être dans une alimentation, que moi j'aime bien dire, une alimentation troublée, sans parler pour autant de trouble du comportement alimentaire. Si tout ça, ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Je sors ici une vidéo toutes les semaines, tous les mercredis. Donc vous pouvez vous abonner, il y aura peut-être 2 ou 3 semaines où je publierai pas de vidéo là sur la fin de l'année parce que je serai en examen et que je prends des vacances, donc voilà, mais bon, ça ce sera sur tous mes réseaux et c'est toujours le cas chaque année, donc vous le savez. Et j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Maigrir à tout prix. J'avais tout essayé sauf de m'aimer, qui a été publié aux éditions Erol l'année dernière. Si vous l'avez pas lu, vous l'avez pas vu, vous n'avez pas vu ça passer, je vous mettrai un lien ici, et je vous mettrai aussi un lien en barre d'infos pour pouvoir le lire gratuitement sur une application qui s'appelle Nextory. Vous pouvez lire mon livre en format numérique gratuitement, donc si ça vous botte, allez regarder un petit peu les conditions qu'il y a dans la description. Donc y a-t-il un lien entre le TDAH et les troubles du comportement alimentaire, et en particulier l'hyperphagie? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le TDAH? Ça aussi, j'avais fait des vidéos à ce sujet-là sur mon autre chaîne. Donc mon autre chaîne où je parle plutôt de moi, hein. C'est plus un endroit où je raconte ma vie. Ici, c'est que fléché sur cette thématique de la relation à la nourriture. Donc quand c'est pas sur la relation à la nourriture, je le publie sur l'autre chaîne. Donc voilà, je dis pas ça pour que vous vous abonniez aux deux nécessairement. Si vous êtes intéressé que par ce sujet-là, restez ici, mais au moins vous savez qu'il y a une série de vidéos sur le TDAH. Si ça vous intéresse, sur l'autre chaîne, je vous mettrai le lien des vidéos en question ici. Mais pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais quand même vous expliquer dans les grandes lignes de quoi il s'agit. Donc c'est un trouble du développement. Donc c'est un trouble qui apparaît dès l'enfance, qui parfois n'est pas diagnostiqué pendant l'enfance ou l'adolescence et qui arrive qu'à l'âge adulte. Et l'acronyme TDAH, c'est pour trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc des fois c'est que TDA et des fois c'est TDAH. Alors le nom est assez mal choisi maintenant avec ce qu'on en comprend, parce qu'en fait c'est pas forcément un déficit de l'attention. Entendez par là que c'est pas forcément des personnes qui ont un problème d'attention, qui perdent leur attention, mais c'est que plutôt leur attention, elle n'est pas dirigée exactement comme pour les autres personnes. Donc parfois, ça peut être des gens très très attentifs, trop focus, avec des états d'hyperfocus, qu'on définit comme ça, qui sont aussi communs à d'autres troubles de développement, comme les troubles du spectre autistique, donc TSA, et qui parfois aussi, ces gens-là, donc qui ont un TDA ou un TDAH, peuvent se retrouver à ne pas réussir à être attentifs, ne pas réussir à focaliser leur attention sur quelque chose de spécifique, alors qu'ils le souhaitent. Parfois, on a le trouble avec l'hyperactivité, des fois sans l'hyperactivité, puis des fois, on a les deux. On a l'inattentivité et l'hyperactivité. C'est mon cas d'ailleurs, au passage, j'ai un diagnostic de ce trouble-là, et pareil, j'en avais parlé sur l'autre chaîne, si vous voulez savoir un peu comment ça se manifeste chez moi.
Il y a toute une liste de symptômes. Évidemment, c'est un trouble qui est défini dans le DSM-5. Donc, il y a toute une liste de symptômes auxquels qu'il faut avoir pour pouvoir poser un diagnostic et il faut les avoir depuis l'enfance. Il faut que ça impacte votre vie négativement, etc. Bref. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, allez voir mes vidéos sur le sujet ou allez creuser la question de votre côté. Mais ce qui est intéressant pour ce que nous, on va se dire aujourd'hui, c'est que c'est un trouble qui affecte la question de la dopamine. Alors, le truc, c'est qu'on ne connaît pas bien l'origine de ce trouble, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont un TDAH ou un TDA, on ne sait pas, mais on sait que ça a attrait à la dopamine, donc au circuit de la récompense. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est impliqué dans les questions de motivation, les questions des fonctions exécutives, en fait, du fait d'être en capacité de prendre des décisions et de créer aussi la motivation nécessaire pour pouvoir passer à l'action. En fait, la dopamine va vous procurer une sensation agréable qui va vous donner envie de retourner vers l'activité en question et qui va vous permettre de maintenir par exemple votre concentration ou qui va vous permettre de vous mettre à la tâche de quelque chose qui pourrait demander un peu d'énergie, quoi, qui pourrait demander votre attention, demander de la concentration, demander des efforts. Donc les personnes qui ont un TDAH, elles peuvent se retrouver finalement à mettre des efforts hyper intenses dans des trucs qui paraissent un peu bizarres et ne pas réussir à faire des choses toutes bêtes du quotidien, à perdre leur intérêt pour des choses qui devraient être stimulantes et qui en fait ne le sont pas. Donc, voilà, dans les grandes lignes, de quoi il s'agit. Pourquoi la dopamine pour nous c'est intéressant? Eh bien, si vous vous rappelez des vidéos que j'ai pu faire à ce sujet-là dans le passé, mais je pense qu'elles datent un petit peu maintenant, que j'ai pas refait de vidéo pour dire exactement la même chose, c'est vrai que c'est quelque chose que je pourrais faire parce que les personnes qui me suivaient pas il y a 5 ou 7 ans, vous n'êtes peut-être pas tombées dessus, mais la nourriture, quand vous mangez, vous avez une récompense qui se manifeste dans votre corps sous forme de notamment la dopamine. Vous avez aussi d'autres choses qui se produisent, mais il y a aussi la dopamine. C'est-à-dire que manger, c'est plaisant. Manger, c'est agréable et c'est très bien que ça soit comme ça parce que ça permet à votre cerveau de se retenir que ce truc-là, c'est important, qu'il faudra y revenir et de mettre le comportement comme une habitude dans votre quotidien, vous voyez, de créer de la motivation suffisante pour avoir de nouveau ce comportement, pour que vous puissiez manger régulièrement et ne pas vous laisser mourir de faim, ce qui est quand même hyper pratique, n'est-ce pas? Le cerveau est plutôt bien fait. Donc, on comprend assez vite que du coup, si on a un TDAH, que la dopamine, ça a l'air de fonctionner pas trop bien. On ne sait pas exactement comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas exactement avec la dopamine. On ne sait pas, on n'a pas tout compris au TDAH. Mais il y a un truc qui foire. On comprend que ça peut-être avoir un impact sur le comportement alimentaire, entre autres. Qu'il peut peut-être se passer un truc, alors dans tous les trucs qui nécessitent une récompense et qui impliquent de la dopamine, mais en particulier les comportements alimentaires. Donc du coup, il y a des gens qui se sont posé la question, qui se sont dit tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre les deux? Et je vous le donne en mille, je pense que vous le saviez, mais effectivement, je pense que maintenant il y a quand même un consensus scientifique qui nous dit que oui, il y a une corrélation entre les deux, c'est-à-dire que dans les populations qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et en particulier d'hyperphagie, il y a une surreprésentation des personnes qui souffrent aussi de TDAH ou de TDA. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la proportion de personnes, parmi toutes les personnes qui ont un trouble du comportement alimentaire, la proportion de personnes qui ont aussi un TDAH est plus élevée que la population de personnes dans la population générale qui ont un TDAH. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que ça a été clair? Au pire, remettez-vous le passage. Mais en gros, oui, il y a un lien entre les deux. En tout cas, il y a une corrélation et le lien, on ne sait pas si c'est un lien de cause à effet. Est-ce que l'un induit l'autre ou est-ce qu'il y a une cause commune aux deux? Et c'est en ça que dire, voilà, il y a un lien entre le TDAH et les troubles du comportement alimentaire, c'est pas hyper aidant, ça nous dit pas vraiment grand-chose et ça n'explique pas, en fait. Souvent, j'ai vu qu'il y a certaines personnes à qui ça fait du bien de savoir qu'il y a un lien entre les deux, parce qu'elles le prennent un peu comme il y a une explication à pourquoi j'ai un trouble du comportement alimentaire, c'est parce que j'ai un TDAH. Alors, la petite scientifique en moi et un peu genre, bon, écoute, si ça te fait du bien de te dire ça, super. Mais d'un point de vue logique, ça fonctionne pas. Je vous explique juste pourquoi. En fait, si on regarde les symptômes du TDAH, littéralement, dans les symptômes, il y a des comportements impulsifs, des comportements compulsifs. En gros, ça fait partie des trucs qu'on observe qui nous permettent de déterminer si oui ou non il y a un TDAH. Donc, comment dire? Dans les observations, je sais pas comment l'expliquer clairement, mais dans les observations qu'on fait pour essayer de voir si la personne rentre dans les critères de diagnostic du TDAH, on va regarder notamment les comportements compulsifs.
dont font partie les troubles du comportement alimentaire. En particulier, la boulimie et l'hyperphagie. Ce sont des comportements alimentaires avec compulsion. Comme c'est dans les critères, si vous voulez, qui fait qu'on dit qu'on a un TDAH, on ne peut pas dire que c'est parce qu'on a un TDAH qu'on a ces critères-là. Non, c'est littéralement la définition. On observe ces trucs-là chez les personnes qui ont un TDAH. Ce qu'on dit par contre, c'est que effectivement, dans la liste des symptômes courants dans le fait d'avoir un TDAH, il y a les compulsions, parmi lesquelles on connaît les compulsions alimentaires notamment. Donc en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a un lien entre les deux. C'est qu'il y a quelque chose qui se répond, que effectivement, le TDAH, c'est aussi caractérisé par le fait d'avoir des compulsions, qu'il y a peut-être du coup quelque chose autour de la dopamine, et il y a des gens qui réfléchissent à ces sujets-là, qui travaillent là-dessus, qui font de la recherche là-dessus. Donc si ça vous intéresse, je vous aurais mis de toute façon, comme d'habitude, quand je fais ce genre de vidéo, vous aurez quelques liens en description vers des articles, et notamment plutôt des revues d'articles. Moi, c'est ce que j'aime le plus vous donner, parce que ça nous donne un peu une vue d'ensemble de où en est l'état de l'art dans le domaine. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça si vous voulez creuser par vous-même un peu la question. Mais en gros, il y a quelques grands points qui reviennent et qui peuvent nous aider, parce que l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette information, en fait, de savoir qu'effectivement, il y a un lien entre le TDAH et le binge eating disorder, donc l'hyperphagie. Bon, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc aussi un lien avec l'obésité, parce qu'il y a un lien entre l'hyperphagie et l'obésité. Bon, bah super, mais comment nous, on va pouvoir traiter cette information? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Comment ça va nous aider dans notre problématique qui est que nous, on aimerait juste avoir une alimentation qui est régulée, qui est apaisée, avec un corps qui est fonctionnel, où on ne se retrouve pas avec plein de kilos en trop qui sont très durs à vivre, tant dans notre image de nous que dans notre mobilité, puis dans notre santé physique et mentale au quotidien. Donc comment on va pouvoir faire avec ça? Une première chose qui peut être intéressante, c'est que moi j'ai fait des recherches là-dessus pour vous, sur la question de est-ce que quand on traite le TDAH, parce qu'il se trouve que le TDAH c'est un des troubles qu'on peut le mieux traiter par le traitement médicamenteux. Moi je prends notamment un médicament pour le TDAH et ça m'aide vraiment beaucoup au quotidien à maîtriser mes symptômes du TDAH et c'est très utile pour moi. Donc on pourrait se poser la question, tiens, est-ce que les patients qui sont traités pour leur TDAH, est-ce que ça les aide aussi sur leurs troubles du comportement alimentaire et donc sur leur obésité? Il y a des études qui ont été faites là-dessus et apparemment, dans l'ensemble, non, pas trop. En fait, le fait de traiter le TDAH ne traite pas, pour l'instant en tout cas, dans ce qu'on a vu. Alors, il faut qu'il y ait d'autres études qui vérifient ça, qui le reproduisent. Vous savez comment ça marche, hein, la science, c'est pas une étude scientifique comme ça, prise à l'extérieur, enfin comme ça, toute seule, n'a pas grande valeur, à part de nous dire, voilà, il y a des personnes qui ont étudié ça et voilà ce qu'ils ont trouvé, mais ça ne fait pas acte de vérité. Donc il faut qu'il y ait d'autres personnes qui reproduisent ce résultat et qu'au bout d'un certain temps, quand à chaque fois qu'il y a des gens qui travaillent dessus, dans différents contextes, on retrouve la même chose, on finit par se dire, bon, il y a de bonnes chances que ça fonctionne comme ça quand même. Là, on n'en est pas là sur cette question-là, mais pour l'instant, à date, dans mes recherches en tout cas actuelles, là où j'en suis, on n'a pas un consensus là-dessus, on n'a pas trouvé que quand on prend un médicament pour traiter son TDAH, ça traite en même temps la question des troubles du comportement alimentaire et de l'obésité. Probablement, si on devait deviner un petit peu pourquoi, c'est que en fait l'obésité, et on en a déjà parlé, et les troubles du comportement alimentaire, c'est multifactoriel. Et en fait, le TDAH, c'est l'un des facteurs. C'est l'une des choses, c'est l'une des comorbidités. Si je peux me permettre de parler comme ça, on parle plutôt que l'obésité est une comorbidité du TDAH, mais bon, voilà, si on peut le mettre dans ce sens-là. Ça aurait pu être pas mal de se dire, tiens, est-ce que si je traite mon TDAH, ça aide sur le trouble du comportement alimentaire? C'est pas trop ce que dit la science. Après, évidemment, à la marge, il y a des personnes individuellement à qui ça a aidé, hein. Mais ce qui va être intéressant, du coup, c'est d'aller regarder quels sont les symptômes en particulier qui peuvent être en lien avec la question du comportement alimentaire. Il y a notamment 3 symptômes qu'on peut noter. Le premier, c'est le trouble exécutif. Quand on a un TDAH, on a une difficulté à organiser ses tâches exécutives au quotidien, donc des trucs comme aller faire les courses, suivre une recette, se faire à manger à la même heure, se lever à la même heure, se brosser les dents, prendre des habitudes quotidiennes. Tout ça, c'est rendu difficile par notamment cette dopamine qui fait un peu n'importe quoi. Et du coup, ça peut effectivement avoir un lien avec la difficulté à avoir une alimentation qui est régulée. Avoir des prises alimentaires qui sont régulières, qui contiennent tous les nutriments dont on a besoin, et qui, eux, contribuent à ce que vos sensations de faim et de satiété soient régulées.
Et on sait très bien que quand les sensations de faim et de satiété sont régulées, bah, vous avez plus de facilité à ne pas avoir envie de vous taper un binge de Kinder Bueno, vous voyez? Parce que votre cerveau va dire non, ça va m'écœurer ce truc-là. Non, non, je veux bien un si tu veux, ça a l'air sympa, puis je suis un peu triste, donc je mangerais bien un Kinder Bueno pour m'apaiser, mais franchement, je mangerais pas le paquet, quoi. Voilà, quand vos hormones elles sont régulées, c'est ça qui se passe, quand vos hormones de faim et de satiété sont régulées. Et c'est plus difficile pour quelqu'un qui a du coup un trouble exécutif, qui a donc de la difficulté à s'organiser dans ses tâches quotidiennes et dans les trucs logiques du quotidien, du commun des mortels, c'est-à-dire se lever, prendre une douche, mettre des vêtements, trouver 2 chaussettes, partir de chez soi avec toutes ses affaires sans rien oublier, en s'étant coiffé, et pas partir en chaussons, le tout en ayant bu un café, mais quand même sans faire cramer la cafetière. Enfin, c'est tout un truc. Là, je parle un peu de cas extrêmes de TDAH, mais je pense qu'il y en a parmi vous qui se reconnaîtront là-dedans, que du coup, bah, effectivement, c'est plus difficile pour une personne comme ça d'avoir des sensations de faim et de satiété qui sont régulées. Donc ça peut être l'une des premières choses à observer et l'un des premiers leviers sur lesquels vous pouvez travailler. Donc là, on va plutôt travailler sur le comportement. C'est quelque chose qu'on peut faire ensemble d'ailleurs. Dans les personnes que j'accompagne, c'est quelque chose sur lequel on travaille. La question du comportement, des habitudes, comment un petit peu se faciliter la tâche au quotidien pour pouvoir faire les choses du quotidien, les organiser d'une manière qui fonctionne avec votre manière de fonctionner à vous. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler typiquement en coaching sur vraiment l'organisation du quotidien et le rendre digeste pour vous dans votre quotidien, si ce symptôme-là, il vous parle beaucoup. Un autre symptôme typique qui peut y avoir, qui peut impliquer les troubles du comportement alimentaire et qui sont aussi dans le TDAH, c'est la question de l'impulsivité. Le sens de l'impulsivité ici n'est pas le sens commun que vous avez où vous imaginez quelqu'un qui est impulsif, c'est quelqu'un qui d'un seul coup prend des grandes décisions, envoie tout valser ou fait des choses un peu dangereuses comme ça par impulsivité. L'impulsivité au quotidien chez quelqu'un, un adulte, régulé par ailleurs émotionnellement, qui vit du TDAH, ça va pas ressembler à ça. Ça va plus ressembler à j'ai fait quelque chose presque par impulsion, sans vraiment y réfléchir, et je me rends compte une fois que c'est fait. Typiquement, je vois un chocolat sur la table, pourtant j'ai pas faim, je dis que je mangeais pas de chocolat aujourd'hui, pouf, je le prends, il est dans ma bouche, j'ai même pas vu le truc passer. C'était quelque chose d'impulsif. Je me vois... Hop, tout le monde a, évidemment, les symptômes dont je parle, tout le monde les a, hein, mais ce qui fait le TDAH, ça c'est vrai que je ne l'ai pas redit ici, mais c'est leur ampleur et leur nombre, et combien ils prennent de la place dans votre journée. Donc ce sentiment-là, tout le monde l'a eu, mais quand on a un TDAH, c'est quelque chose qu'on vit constamment. C'est-à-dire qu'en fait, on est littéralement en train de faire quelque chose, et puis d'un seul coup, on a l'impulsion de faire un autre truc, puis on se dit, mais merde, j'étais en train d'envoyer des mails, qu'est-ce que je me retrouve à étendre mon linge ? Il y a quelque chose de l'ordre de l'impulsion à se lever, l'impulsion à faire ci, à faire là, donc l'impulsivité peut avoir un impact sur le comportement. Ça peut pas mal être quelque chose où effectivement on chope à manger comme ça sans même s'en rendre compte, on se resserre un truc parce que d'un seul coup le cerveau en a envie. En fait, il cherche la dopamine immédiate. Donc pouf, hop, on est là et on cherche la dopamine et voilà. Et on cherche le mouvement. Souvent, quand il y a notamment de l'hyperactivité, il y a ce truc-là d'aller chercher le mouvement, la stimulation, etc. Donc il y a l'envie de stimulation qui va derrière l'impulsivité. Donc là, pour travailler là-dessus, pour le coup, savoir qu'on a un TDAH et peut-être gérer ces pics de dopamine avec notamment un médicament qui pourra être adapté, prescrit par votre psychiatre, ça peut aider sur ce symptôme-là en particulier. Donc si chez vous, vous sentez que l'impulsivité c'est quelque chose de présent, c'est quelque chose que je vous encourage, c'est une piste que je vous encourage à aller explorer. Donc n'hésitez pas à aller voir un psychiatre si vous soupçonnez un TDAH, d'aller faire un bilan psychologique tout simplement pour savoir si vous êtes concerné. Et par ailleurs, à travailler sur les questions d'impulsivité, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire nous en coaching, en travaillant sur le comportement. On va plutôt travailler sur la prise d'habitude et les rituels qui vont faire qu'il y a moins de place pour l'impulsivité qui vous emmène à des endroits un peu dans tous les sens, parce qu'en fait, vous avez en amont créé des routines et des rituels qui vous gardent votre stimulation et qui font qu'il n'y a pas de questions à se poser. Donc ça peut aider, évidemment, c'est pas 100% des cas, et tout ça, c'est de laisser erreur ensemble en fonction de votre situation spécifique, mais c'est quelque chose sur lequel on peut aussi travailler. Et le dernier point qui peut être impliqué ici, alors j'aurais pu en mettre plein d'autres, hein, j'ai choisi ces trois-là parce que j'ai considéré qu'ils étaient majeurs, mais c'est la question de la prise de décision. Pour quelqu'un qui a un TDAH, la prise de décision, elle est plus compliquée. C'est-à-dire qu'on va avoir soit ce truc d'impulsivité où il n'y a pas de décision qui est prise et les choses se font et déroulent, soit il va y avoir ce truc de décider est compliqué parce qu'il y a trop d'informations et on peut être là à bugger devant qu'est-ce que je mange, plus les enjeux moraux qu'on a tous, et même quand on ne souffre pas de TDAH, toute la question de la culpabilité dont je vous parle assez souvent aussi, de est-ce que je mange ça ou plutôt ça,
ou plutôt ça, oui mais bon si je mange ça je suis une mauvaise personne, oui mais bon si je mange ça je me prends pas de plaisir et donc je veux pas être au régime, donc du coup il faut que je fasse attention et nanani nanana, et on se retrouve à galérer. Quand on est quelqu'un qui a un TDAH, c'est rendu encore plus difficile parce que la prise de décision est d'autant plus énergivore. C'est quelque chose où on s'épuise. Et du coup, on peut se retrouver plus difficilement en capacité de prendre des décisions, notamment en fin de journée. Donc là aussi, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Notamment en planifiant la journée et en le planifiant en tenant compte de l'existence du TDAH, parce qu'on ne va pas planifier ça de la même manière qu'on le ferait pour quelqu'un qui n'a pas ce trouble. Et ça, je pense que vous l'avez déjà essayé d'ailleurs. Si vous avez ce trouble, vous avez déjà essayé de vous faire un planning pour le boulot ou pour la nourriture, et ça n'a pas fonctionné parce que vous n'avez pas pris en compte le fait que vous avez un TDA, et que ça va avoir un impact sur vous et sur votre capacité à décider, sur le fait que vous avez besoin de stimulation, vous avez besoin d'avoir de la dopamine dans ce que vous faites, donc il faut trouver un moyen de le faire, par exemple sous forme de jeu. Donc ça va être hyper important si vous avez un TDAH et que vous souffrez de troubles du comportement alimentaire ou d'une alimentation troublée, de vous poser la question de comment je peux minimiser mon nombre de décisions dans la journée pour ne pas être épuisé et pas me retrouver en fin de journée à prendre des décisions un peu dans tous les sens et à me laisser dévorer par mon impulsivité parce que je ne suis plus capable de prendre la décision qui était celle que j'avais prévu de prendre à ce moment-là. Alors là, il tape contre je ne sais quoi, je suis désolée les amis hein, pour le bruit. Donc voilà un petit peu pour les 3 points que je voulais développer avec vous. Bien sûr, tout ça, c'est des choses qu'on peut développer à la carte en séance quand on travaille ensemble. Après, là, vous comprenez bien que comme on est sur YouTube, j'essayais aussi de donner des clés aux personnes qui regardent le contenu gratuit, qui ne peuvent pas ou ne veulent pas ou ont tout un tas de raisons de ne pas forcément se faire suivre par ailleurs, au moins que vous ayez des clés globales. Puis même si vous travaillez là-dessus personnellement, c'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir des endroits comme ça en vidéo où les concepts sont réexpliqués et mis en lien et mis en lumière. Donc oui, il y a un lien entre le TDAH et les troubles du comportement alimentaire. Ça a quelque chose à voir avec la dopamine, on n'a pas encore tout compris. C'est quelque chose qui fait partie de la recherche actuelle et bon, bah moi je vais réfléchir à ces questions-là, évidemment à l'échelle de mon mémoire. Je ne vais pas révolutionner le domaine, évidemment, mais je pourrais peut-être vous en reparler si c'est un sujet qui vous intéresse ou mettre à disposition mon mémoire, pourquoi pas, au moment où il sera sorti, même si ça n'a aucune valeur scientifique, un mémoire, puisqu'il n'y a pas de peer review, etc. Tout comme mon livre d'ailleurs, il n'y a pas de peer review, c'est juste une opinion à un instant donné. Donc hyper important de savoir ça d'ailleurs, pour votre sens critique et tout ça. Je ne sais pas s'il y en a ici qui sont intéressés par la question du sens critique, mais voilà. Bref, voilà pour cette vidéo, je m'arrête là. Si vous avez envie de travailler ensemble sur les questions qui vous concernent plus personnellement, n'hésitez pas à aller regarder la description. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, je travaille à distance. Et j'ai 2 tarifs, j'ai un tarif réduit pour notamment les étudiants, mais pas que, et un tarif normal, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. J'ai mis ça en place il y a quelques mois, donc je suis pas sûre que tout le monde est au courant que j'ai ces 2 tarifs-là de disponibles. Voilà pour ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin de semaine, et je vous dis à mercredi prochain. Ciao ciao.